L'ère de l'Afrique adhérant sans question aux politiques fixées par l'Occident tire à sa fin. Malgré le désapprobation de l'Occident, le continent prend de plus en plus position contre les droits LGBT et adopte des lois pour criminaliser de telles pratiques. Le Ghana a récemment rejoint cette tendance en adoptant une législation anti-LGBT au Parlement. Après environ 3 ans de délibération, le Parlement ghanéen a approuvé le controversé projet de loi anti-LGBT. La nouvelle législation prévoit une peine d'emprisonnement maximale de 3 ans pour les personnes reconnues coupables d'identification en tant que LGBT. De plus, elle impose une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans pour ceux impliqués dans la formation ou le financement de groupes LGBTQ. Le projet de loi a reçu l'approbation unanime après avoir subi sa 3e lecture. Pour devenir loi, il doit être signé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo. De même, en mai 2023, l'Ouganda a adopté une législation anti-LGBT, qui inclut la peine de mort dans certains cas, avec une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans pour la promotion de l'homosexualité. Le projet de loi suggère une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans pour les individus engagés dans des campagnes de plaidoyer LGBTQ ciblant les enfants. De plus, il encourage le signalement public des membres de la communauté LGBTQ aux autorités pour une action nécessaire. L'année dernière, le Kenya envisageait le projet de loi sur la protection de la famille 2023, qui proposait des peines sévères, y compris des peines d'emprisonnement de 50 ans pour des actes homosexuels non consentis. Le projet de loi visait à interdire l'homosexualité, les unions de même sexe et les activités et plaidoyers LGBTQ. Cependant, le projet de loi a été bloqué en raison de préoccupations concernant les répercussions économiques potentielles découlant de la lourde dépendance du Kenya à l'égard de l'aide occidentale. Le professeur Fred Oula, économiste et scientifique social, suggère que le Kenya pourrait subir des pertes économiques significatives, estimées à environ 29 milliards de dollars, si le président William Ruto approuvait le controversé projet de loi sur la protection de la famille. Actuellement, le pays reçoit des financements de l'Union européenne, des États-Unis et du Fonds monétaire international pour divers programmes de développement, ces entités imposant des conditions à leur soutien, notamment l'exigence d'une protection égale et de la non-discrimination, quelle que soit la race, l'ethnicité, la religion, l'orientation sexuelle et le genre.